Salut à tous! Salut! Alors Alex, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Voilà, dans notre tuto aujourd'hui Play-Doh, nous allons faire Red de Angry Birds, la mascotte quoi. Voilà. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de pâte à modeler. On va faire hop, une boule qui a déjà une surprise dedans. Fantin la découvrira dans son mercredi surprise. Et alors donc en pâte à modeler, nous avons besoin du blanc, du jaune, du rouge et du noir. Paf! Voilà, comme ça. Il n'est pas de toutes ces couleurs-là, le Angry Birds. Ah bah si. Ah ouais? Si, et même on va faire un petit mélange. Ah oui, voilà. c'est pour les mélanges, d'accord. Non, on va faire un petit mélange. Alors, donc je vais commencer par enrober ma boule de rouge. Voilà, donc je vais prendre tadam, mon rouge, tchoc. On va prendre une grosse boule de rouge. Et je vais utiliser ceci pour l'étaler. Alors, toc. On part de zéro, hein, comme ça, vous voyez toutes les étapes. Tadam. Alors, tchoc. Grosse boule, grosse boule, grosse boule. Normalement, pour faire le tour de notre boule, ça devrait être suffisant. Allez hop, on étale. Voilà, là on arrive à quelque chose de pas mal. Un bon rectangle. Allez hop, on va tester. On va mettre donc notre petite boule dedans. Je l'enveloppe comme ça, vous voyez. Toc. Un peu comme ce qu'on avait fait, hein. C'est le même principe que ce qu'on a fait sur notre tuto des yeux mignons. On étale un grand rectangle et après on enrobe notre boule de la pâte à modeler. Alors voilà, ça fait toujours un petit truc un peu pas terrible sur les extrémités. Alors ensuite... Hein, mais oui, on l'aplatit en la tournant en fait. on l'aplatit en la tournant, voilà. On tasse. On la lisse, tout ça. Voilà, donc ça c'est un peu notre base, ça je peux dire. Toc, on est pas mal là. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, allez, c'est là. Ensuite, on va faire la partie du ventre, la partie ventrale de notre Angry Birds, de notre Red. Alors, je pose ma boule rouge là pour le moment. Je la pose là pour le moment, comme ça vous voyez. Alors, pour la partie ventrale, c'est une sorte de... c'est entre le rose et le blanc. Donc, je vais prendre hop, un petit peu de rouge. Je vais ranger mon rouge là dans son pot en attendant. Et il paraît que tu vas prendre du blanc. Bien vu. Bien vu, bien vu, c'est tout à fait ça. On va prendre du blanc. Alors je vais prendre une bonne dose de blanc quand même. Toc. Je vais mélanger. Celle-ci parce que c'est un blanc un peu cassé de rouge. Hein. C'est pas rose. C'est un peu crème. C'est un peu crème. Alors il me faudrait un petit poil de jaune. Un petit poil de jaune, oui, parce que c'est plutôt un mélange orange, jaune, rouge, voilà, toc, exactement. Sinon on aura trop une tendance à avoir du rose. Allez hop, donc je vais écarter ça. Toc, voilà, je pétris un petit peu avec les doigts. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme la dernière fois. Eh ben je ne sais pas. On étale pour bien mélanger. Oui, c'est ça. On étale, c'est comme si... oui, oui. Hein, comme si on faisait une pâte feuilletée entre deux genres. Pour que... C'est bon, on va utiliser ça. Je pense que ça va aller. Et là, je vais je vais faire une sorte de cercle en fonction de ce tour-là. Voilà, ok. Bon, je vais le faire à la main. Ça va faire une sorte de cercle à la main. Oula. C'est pas très précis, mais pour là où on va le placer, ça va être très bien. Tac, voilà. Je le déformerai de toute façon un peu. Je vais le reprendre. Pas mal pour un cercle fait à la main levée. Hein. Ouais, bon. Moi, si je fais ça, ça ressemble à un carré. Pas tout à fait un cercle, mais bon, voilà. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Hein. Voilà,
rectifie. Voilà, bon, on arrive à quelque chose de correct quand même. Hein. Et ensuite, bah, cette partie-là, on va devoir la placer par là, vers le bas en fait de notre oiseau. C'est-à-dire, attends, j'ai pas bien compris Bah, ça. en fait, je vais remonter. Ça, c'est la partie ventrale de notre Angry Birds. Oui, Voyez, tu vois, d'accord. c'est la partie ventrale. Après, ici, on va mettre le bec, les yeux, tout ça. D'accord, donc en fait c'est un peu en dessous quoi. C'est en dessous, c'est un peu en dessous. Tiens, je vais la On remonter. le prend en gros à la moitié On prend un peu à la moitié, voilà. et on essaye de le tasser. Voilà, on va mettre comme ça. Mais je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer le rouge qu'il y a en dessous. Ah, ça me dit quelque chose Ça cette te dit opération. quelque chose, voilà, pour que ce soit, hop, au même niveau. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord superposé mon orange blanc dessus et maintenant je découpe. Attention, opération délicate. Et là, hop, voilà. Je retire mon rouge. Toujours dans le même principe que je préfère éviter de refaire un mélange de couleurs. Donc là, je fais la découpe. Ça permet de garder la pâte à modeler au même niveau, d'éviter trop de relief. Et en plus, ça me permet aussi et surtout d'éviter le mélange des couleurs en les superposant. Toc. Voilà. Après, donc, je tasse mon truc là. Et là, je vais couper ici. J'en ai mis un peu trop. Voilà, je vais couper. Je détache mon excédent. Toc. Et celle-ci. Voilà. Ouais, c'est bien parce que même si on se trompe en termes de quantité, on peut toujours rattraper le coup là, comme tu es en train de le faire. Exactement, voilà. Ouais, ça Tu c'est vois. bien. Et regarde, hop. Je dirais que j'ai une partie ventrale qui est pas mal là. Hein? Voilà, par exemple. Et c'est ici que nous allons placer son bec. D'accord. Alors, pour le bec, je prends mon jaune. Alors on aurait pu faire un petit peu orangé, hein, mais bon. Je vais pas refaire une autre couleur là. Oui, non, là c'est très bien, un beau jaune. Ça va bien se détacher là. Et alors là, c'est une forme de triangle. Alors, la taille, ça je le moule à la main. Hein. Alors je fais une sorte de triangle sur les côtés. Voilà. Alors c'est une forme un peu comme ça, vous voyez. Je sais pas si on voit, il faut l'aplatir. Voilà, on va l'aplatir. Ici. Il faut qu'il y ait une base un peu large. Donc il faut faire comme un triangle. En fait, voilà, tu vois, presque comme un nez. Attends. Ah, j'ai un peu comme un nez, vous voyez, j'avais comme un nez, sauf que après je vais le renverser. Tu vois, c'est un peu comme un nez renversé. J'aplatis là. Voilà, je vais l'élargir et je vais ramener la pointe vers sa base avec la même pâte à modeler. Je ne vais pas en retirer. Je la voilà. Toc. Là on est pas mal. On est bon. Et là donc je refais ma petite forme là. Et écoute, hein, moi ça me paraît pas mal là. Je vais d'abord, avant de la fixer sur ma boule, je vais faire le bec, la partie inférieure. Elle est moins haute. Ouais, avec les doigts, c'est comme si voilà, vous faites un petit triangle comme ça. Et ça vous permet, vous voyez, ça vous fait un peu voilà, le triangle avec les doigts. Et vous avez juste à faire ça en appuyant. Pouf, 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 pouf. Ça vous fait votre triangle. Hop, voilà, j'ai mon bec. Alors, tac, je peux le séparer comme ça. Mon bec. Alors, bon, voyons voir. On va déjà le poser. On va voir si ça fait... Donc, la partie... Alors, dans quel sens je vais mettre? Ouais. La partie la plus longue, je la mets sur la partie rouge. D'accord. Tu vois? Ouais. Je la colle sur la partie... Mais comment ça va se coller? Ça va pas se décoller Non, ah non, regarde. c'est ça, tu tasses un Après, petit peu pour que ça tienne. Je tasse un petit peu. Pour que ça tienne. Pour que ça tienne, voilà. Ouais, parce que bon, Tac. Voilà.
Et ma partie inférieure, ben, je vais la mettre là, comme ça. Et pareil, je la tasse. Alors je peux, et là l'avantage c'est que ben, je peux lui faire ouvrir ou fermer le bec, hein, comme je veux. Pour l'instant, on va le laisser on va le laisser entrouvert, voilà. C'est sympa. Comme s'il voulait dire quelque chose. Je pense qu'on est pas mal là. Ah ouais, Hein. super. Alors là, bah, évidemment, ce qui va donner le caractère de notre Angry Bird, c'est bah, essentiellement les yeux. Je prends deux petites billes de blanc comme ça, deux petits morceaux que je fais, que je mets en petite boule, comme ça. Hop. Ça, je pense que vous connaissez hein, la technique pour faire une boule de pâte à modeler. C'est pas très sorcier. Allez hop, maintenant ma boule blanche, tant qu'elles sont à peu près, voilà, faut qu'elles soient à peu près égales, hein, quelque chose près, bon, et après j'appuie simplement avec mon doigt, comme ça je l'étale pour avoir un disque d'un certain diamètre, et je fais pareil avec l'autre disque. Ensuite l'Angry Bird, surtout Red, bah, il a les yeux, hein, il fronce les sourcils. Il n'a pas les yeux juste ronds, en fait il a un petit côté un peu hargneux. Alors pour lui donner un petit côté hargneux, il faut donc mettre les sourcils vers l'intérieur. Alors je vais le faire dans votre sens, là pour cette caméra. En fait il faut couper comme ça le blanc. Ah, d'accord. Tu vois là on reconnaît un peu déjà le caractère. Hein, tu vois là le raid arrivé là. On reconnaît un peu notre raid là déjà, Ouais, rien c'est qu'avec ça, ça. t'as Hein. coupé en transverse. Coupé à l'oblique, les deux sourcils se rejoignent vers le bec, vers le bec, voilà, quelque façon de... Regarde, bon alors on va les poser hein, déjà sur la boule. Regardez, alors j'essaie de le mettre de telle façon, parce que... Hop, alors voilà, ils sont à peu près, j'essaie de le faire dans votre sens, c'est un petit poil pas évident, voilà. Donc... Biseautage, là il est peut-être un peu trop accentué, oui, trop accentué. Oups, faut pas que ça se mélange. Excusez-moi, je le fais d'abord dans mon sens, sinon je risque Ah non, c'est normal parce que sinon après tu... Bah, sinon, là, c'est pas évident. Sinon je l'ajuste pas bien, mais bon. Voilà, et L'homme qui faisait les tutos à l'envers. je vois presque plus, mais là attends, Non, mais c'est très bien, important on de voit donner bien. le... Même à l'envers, on voit bien, tu vois. Déjà on est pas mal, hein. Ah ouais. Je sais pas si là on le voit bien là-haut. Oui, oui, oui. Non, c'est très bien. Voilà, moi c'est pour ça que... On va faire les sous-cils, les sous-cils. Et oui, alors là, avec les sous-cils, Pourquoi tu dis les soucis? je dis les sous-cils comme ça, pour, voilà, tu vois. Les sourcils, évidemment, les sourcils. Et ensuite, donc, ben là, hop, je me fais un petit serpent avec le doigt. Et maintenant, on va découper ce sourcil. Alors, hop, tchac. C'est très pratique cet outil. Alors là, avec ça, on peut quasiment tout faire. Alors les sourcils, ils ne sont pas tout droits hein, sur Red. Ils sont un petit peu... Alors, il y a une partie qui est, on dirait, assez droite. Tu vois, comme ça. Donc je commence par un sourcil. Et après, ça va aller plus vers l'intérieur. Alors, donc, je m'explique. Donc là, je fais ma base. Ça, ce sera la partie la plus large. Et là, je vais aller faire la partie la plus serrée. Donc, je vais pas faire tout droit. Je vais le ramener vers l'intérieur, vers un angle un peu plus... Tu vas comprendre. Une fois que c'est fait. D'accord, tu fais pas un trait droit. Je fais pas un trait droit. Ah, non, je fais un trait voilà, un peu oblique. Un trait droit, un trait oblique. Toc, normalement, question longueur, on ne doit pas être mal là. Et alors, pour découper... Oui, là, ça fait environ 3 cm de long, à peu près. Ouais. 1, 2, 3, oui, c'est ça. Bravo. Bon, bien juste. Et après, ben, je vais superposer celle que je viens de faire, en ajustant les bords les plus droits, si je puis dire. Et ben, je vais couper... Après, oui, il te reste plus qu'à faire la même chose, quoi, en fait. Ben, je le coupe
pour qu'il soit à peu près à la même taille quand même. Bah oui, c'est ça. Et là, tac, voilà. Comme ça, j'ai un sourcil comme ça. Ah oui, c'est pas bête, comme ça, t'es pas obligé d'essayer de faire. T'as exactement le même. Ah, j'ai à peu près la même chose, tiens, voilà. Toc, mes 2 sourcils. Et là, bah voilà, on va les placer sur nos cieux. Et je place mon sourcil. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit On bien. voit bien, c'est Mais bon. tu peux même le faire dans ton sens, hein. Non, C'est mais ça. là, ça va, là, le sourcil, c'est bon. Toc, je le mets comme ça. Ah, déjà, hein, Ça commence à prendre du ça caractère. commence à... hein, on voit notre red. Et là, pour le coup, je vais le superposer légèrement parce qu'en fait, le noir, il se joint. Toc, voilà. Je vais laisser un peu plus... Ouais, non, c'est super. Ok, donc, il y a aussi la petite queue à l'arrière que j'ai pas fait d'ailleurs. Mais ça, bon, ouais, tiens, je vais la faire tout de suite, excusez-moi, j'ai oublié. Il y a la petite queue à l'arrière, petite queue noire, qui est un peu le même principe. On doit faire 3 petits boudins. Moi, je vais faire un boudin que je vais couper en 3 et que je vais étaler. Alors, c'est jamais des traits droits, c'est jamais des rectangles sur le Angry Bird. C'est une sorte de... je vais couper comme ça. Hop, voilà. Ça commence plus fin et ça s'élargit d'une base à l'autre. Hein. Tu vois là ce que je veux dire? Ouais. Ouais. C'est un peu comme un bouquet de fleurs. Ou un vase. Un vase, voilà, Un ça vase. s'évase. C'est justement le terme, ça s'évase. Voilà. Quand je veux dire, hop, ça s'évase. Touc. Alors là, donc j'ai une partie de ma queue. Ça, c'est la partie la plus longue, je dirais. Et on va faire les 2 parties les plus petites. Donc je vais couper en 2, comme ça. Hop. Hop. Les 2 plus petites. Touc. Alors, un triangle. Voilà, bon, un triangle ici, et on va faire l'autre triangle là, pour le coup. Donc, voilà, hop, hop. Et hop, non pas, les 3 parties de la queue sont pas de la même taille de toute façon. Donc c'est pas trop un problème. Après, j'ai pas le détail exact de la queue, mais bon, je vais faire un petit truc comme ça. Pour la fixer, ça va être plus délicat, et comme je l'ai dit, je finirai par la queue. Tiens, je vais la raccourcir parce qu'elle était un peu trop longue. Voilà, donc ça fait une sorte de petit truc comme ça, la queue. Je sais pas. Oui, on voit bien. Voilà, ok. Et je passe maintenant à ma crête, et donc je vais utiliser le rouge Bah, du rouge, oui. que j'avais mis de côté tout à l'heure, qui vient de ma découpe. Et là, alors là, c'est comme les crêtes de poulet. Hein. Non, ça se veut comme ça, mais c'est pas ce qu'on va faire. Ça se veut être un peu comme les crêtes de poulet. Je fais une partie, vous voyez, un petit peu fine là, ici. C'est un peu comme un boudin. Un peu comme un boudin ou comme une carotte. Comme un gourdin aussi, tu sais. Ouais, comme un boudin, comme un gourdin. Comme un boudin, comme un gourdin, comme une carotte. Donc là, voilà, je vais en faire un tout petit poil plus petit pour celle de derrière, un tout petit poil. Bon, après, on va pas, voilà, on fait quelque chose qui ressemble à notre Angry Bird Red. Bah, l'intérêt, c'est que vous puissiez effectivement le refaire chez vous facilement. Étape par étape. Et là, hop, tu vois, je les mets comme ça. Je vais mettre... D'ailleurs, si vous le refaites, montrez-nous, envoyez-nous envoyez-nous la photos, photo, un truc. des vidéos ou je ne sais pas quoi, parce que c'est Et vrai là, que c'est toujours agréable de voir que ce qu'on fait après, ça à quelque chose. Voilà, je le mets là, comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est vrai, je le mets ici. Oui. Je vais la caler là. Alors après, bon, les Angry Birds, c'est en 2D, il y en a en 3D, et moi je le fais comme ça. Après, on pourrait la faire bouger. Mais je vais la caler comme ça, ma crête. Toc, après... En tout cas, de profil, ça fait canon. Ça le fait quand même, non? Ah, carrément. Là, on est bon, là. Ah ouais. On est bon de ce côté-là. Alors, moment important,
s'il en est. Ah bah tiens, je vais coller la crête, la petite queue derrière. Ah, finalement, tu te laisses Ouais, tenter. finalement, on va tester, on va voir si... Attends, faut que je la mette... Ah oui, faut que je la mette au centre. Donc je me cale là par rapport à l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Je remonte, toc, et je la mets là. D'ailleurs, la crête, elle a un petit poil décalé. Et là, je la tasse, je l'accroche ici. Tac. Et après, j'écarte mes petites parties. Quand je pense Voilà. que Fantin va ouvrir ça en 2 secondes 30 avec tout le mal que tu t'es donné. Ah oui, en plus, il sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais d'ailleurs, c'est le but, il sait pas ce qu'on a caché dedans. Voilà. Et vous non plus, d'ailleurs. Il n'y a que moi et maman de la famille des mauvais jouets qui savons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez hop, les pupilles. Alors, les pupilles. Eh bien, ça, vous savez, hein. Vous faites 2 petites billes noires. Hop. Comme ça, une pupille. Et la deuxième, attention. Deux pupilles que l'on va mettre sur notre blanc. Pupille. Alors, la pupille la plus petite, c'est celle de gauche. Voilà, mais en l'étalant, pour le coup, je l'agrandis. Hein. Toc, et voilà, regarde. Il y en a une plus large, une plus grande, et une plus... voilà. Alors, si on veut... Là, tu vois, il semble pas super en colère. Hein. Non. Bon. Alors, si on veut lui mettre un peu plus de âne, on peut rapprocher Les 2 yeux. les 2 pupilles. Se coller. Ah ouais, là c'est mieux. Là, il a l'air plus énervé. Bah oui, quand on fronce les sourcils, forcément, ça ramène... Alors là, bon, voilà. Toc. Ouais. Et voilà, moi je pense que j'ai terminé mon raid. Ah, c'est bien. Regarde, avec les petites queues derrière et tout. Ah, c'est Et super. tada. Ah, c'est bien. Tada. Voilà. Bah écoute, chapeau l'artiste, hein, j'ai envie de dire. Eh ben écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu, en tout cas je pensais pas y arriver, finalement c'était un petit défi que je m'étais lancé. Oh bah moi j'avais confiance, parce que vu ce que tu es capable de faire avec tes mains, Oui. j'avais vraiment confiance. Voilà, écoutez, nous on vous dit partagez, abonnez-vous et faites partie de la famille. Ah ouais, à très bientôt et merci Ciao, Alex, ciao, super. salut.